Bonjour, Louise Attani-Torasso. Bonjour. Vous aussi, vous faites partie des femmes battantes, mais vous vous battez auprès des femmes victimes. Alors, je résume votre parcours. Vous êtes née au Togo et depuis que vous êtes à Poitiers, depuis 1986, vous êtes engagée auprès des communautés et des femmes migrantes. Vous en avez fait votre métier en tant que psychologue et formatrice interculturelle. Quel regard portez-vous sur la condition de ces femmes migrantes ici à Poitiers? Est-ce qu'elles sont vraiment plus libres que dans leur pays? Alors, c'est un peu difficile à répondre. Je pense que elles sont... toute histoire d'humanité est une histoire de mouvement. Donc, elles ont fait des mouvements pour venir ici chercher un meilleur vivre pour elles, pour leurs enfants. Et je pense que le simple fait de s'être déplacées leur donne plus de liberté pour penser leur passé et construire leur présent et leur avenir. Oui, je pense que... Je ne sais pas s'il faut dire si elles sont plus libres, mais elles se sentent responsables de leur chemin de citoyenneté et de migration et d'intégration. Est-ce qu'elles ont conscience qu'elles ont plus de droits? Alors, ça dépend d'où on vient. Ça dépend d'où on vient parce qu'il y a des pays où les femmes estiment qu'elles avaient plus de droits que même en Europe. Et il y en a qui avaient moins de droits. Donc, suivant les conditions de ces femmes, effectivement, il y en a qui se battent pour acquérir des droits qu'elles n'avaient pas. Mais il y en a qui se battent pour restaurer les droits qu'elles ont perdus. Donc, nous avons les deux cas de figure. Est-ce que le changement passe par l'émancipation des femmes ou par l'éducation des hommes, selon vous? Je pense que qui dit femme, moi, dans mon investissement, femme n'exclut pas homme. C'est une porte d'entrée, puisqu'elles sont quand même physiquement et naturellement des donneuses de corps de vie, des garçons et des filles. Dès qu'on se bat en tant que femme, on se bat en même temps pour l'humanité, filles et garçons. Donc, ça passe par les deux. Ça passe par le fait que la condition féminine étant très inférieure, il faut se battre pour redresser l'équilibre. Donc, il y a quand même un axe très fort de ce rééquilibrage de la condition et il faut que les hommes y participent. Alors, ces derniers mois, on assiste à un phénomène de dénonciation et de libération de la parole au plan mondial. Est-ce que ce phénomène touche aussi les femmes que vous rencontrez au quotidien? Est-ce que se sentent plus libres de parler? Oui, parce que pas plus tard que... hier, le 6, il y a 2 jours, j'ai animé une table ronde au centre d'animation de Beaulieu sur le titre « Femmes migrantes, actrices de citoyenneté ». Et le premier thème, c'était « Rompre le silence et sortir de l'isolement ». Donc oui, parce qu'il y a encore plein de tabous sur les conditions humaines, sur des vécus de femmes qu'il faut rompre et prendre la parole. C'est déjà le premier pas vers la citoyenneté féminine. Vous êtes ici à Poitiers depuis les années 90. Est-ce que les choses ont changé réellement depuis que vous êtes là? Je pense que si ça n'avait pas changé, je ne serais pas dans le combat, oui. En mieux, j'imagine. Oui, bien sûr, en mieux. Et puis, il y en a d'autres qui s'empirent aussi parce que notre histoire de vie, c'est du mouvement. Tantôt, on progresse, tantôt, on regresse. On est des danseurs, des équilibristes. Il faut être à l'écoute de ces équilibres et puis redresser là où on regresse et maintenir et stabiliser là où on progresse. Oui, il y a les deux mouvements. Merci Louise Attani-Torasso d'avoir répondu à notre invitation et on comprend que le combat n'est pas terminé. Le combat n'est pas terminé. Il y a encore du chemin. Il y a du chemin. Merci beaucoup. Merci à vous.